Je voulais qu'on nomme l'accord Donald Trump, mais je me suis dit que la presse ne comprendrait pas. Pas d'accord Trump donc, mais un accord dit d'Abraham. Hier soir, le président américain annonce qu'il a lui-même négocié un accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis. Nous avons encore beaucoup à faire au Moyen-Orient, mais quand nous pouvons avoir un leader comme les Émirats arabes unis et s'entendre avec Israël, c'est un grand pas, très grand pas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou se félicite de cet accord avec un troisième pays arabe après l'Égypte et la Jordanie. Selon lui, l'entente doit contribuer à ramener la paix dans la région. L'accord comprend des relations diplomatiques complètes, l'ouverture d'ambassades et l'échange d'ambassadeurs, de vastes investissements, des liens commerciaux et touristiques. En échange, Israël s'est engagé, selon le communiqué tripartite, à suspendre l'annexion de nouveaux territoires palestiniens. Lors d'un appel avec le président Trump et le Premier ministre Netanyahou, un accord a été conclu pour stopper l'annexion par Israël des territoires palestiniens. Du côté de l'autorité palestinienne, on évoque une trahison. L'autorité palestinienne annonce qu'elle rejette et condamne fortement la déclaration de surprise tripartite entre les États-Unis, Israël et les Émirats pour une pleine normalisation des relations entre l'État occupant israélien et les Émirats arabes unis, en échange d'une prétendue suspension temporaire du plan d'annexion des terres palestiniennes. Toujours sur la scène politique palestinienne, le mouvement islamiste Hamas condamne avec la plus grande fermeté. Condamnation ferme également de la Turquie et de l'Iran, tandis que l'Égypte, la France et l'Allemagne saluent l'initiative. Les conditions de mise en application de l'accord restent inconnues et la signature officielle aura lieu d'ici 3 semaines à la Maison-Blanche.